Nous sommes venus ici manifester en face de la Radio France pour exprimer le ras-le-bol des peuples africains envers la politique de la France-Afrique qui continue à être entretenue par les gouvernements successifs de Sarkozy jusqu'à François Hollande. Notre message est clair. Les peuples africains ici présents et les Gabonais en particulier demandent tout simplement à la France de respecter la volonté des Gabonais et les Africains qui veulent désormais se débarrasser de leur dictateur. La France doit désormais écrire son histoire dans la libération des peuples africains en aidant à mettre en place des institutions fortes, sommet, n'est-ce pas, aux dictateurs de les respecter. Bientôt, plusieurs pays africains vont procéder au renouvellement de leur magistrature suprême. Nous voulons tout simplement que ces scrutins électoraux se déroulent dans la paix, dans la transparence et surtout dans le respect des peuples. Donc, par ailleurs, nous lançons un appel à nos forces de l'ordre de respecter scrupuleusement les peuples, leur peuple, de ne pas commettre des exactions envers ces peuples, puisque bientôt ces dictateurs tomberont et ils risquent à eux de répondre de leurs actes. Je viens de dire ici, vive le peuple africain, vive le peuple gabonais, je vous remercie. L'association Survie, donc je vais être plus courte que les orateurs précédents. Survie, c'est une association qui dénonce depuis 30 ans la France-Afrique, qui est faite par la France sur les pays africains. La France soutient les dictateurs africains pour piller les ressources pour des questions militaires, comme vous l'avez abordé à Djibouti, au Tchad, au Gabon, etc. Donc nous, depuis 30 ans, on dénonce ça et on demande à nos responsables politiques, les députés, les sénateurs, le gouvernement et à l'opinion publique de changer cette politique. Aujourd'hui, il y a une omerta là-dessus, il faut que ça change. Cette année, il y a 4 échéances électorales en particulier, au Congo-Brazzaville, au Tchad, au Gabon et au Djibouti qui nous interpellent beaucoup. Pourquoi? Parce que ces pays, c'est les piliers de la présence militaire française en Afrique. C'est un vrai problème. Il faut aujourd'hui qu'on dise non à cette présence militaire française sur les pays africains et qu'on se batte ici en France en tant que militants français pour la souveraineté des peuples et contre le néocolonialisme de nos gouvernements. Donc nous, on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour être à votre côté, pour ne pas que ces dictateurs soient réélus, enfin soient remis au pouvoir. Ça fait des années et des années qu'on parle de dictateurs. Et peut-être pour rappel, en 2001, il y a eu un procès, notamment de Déby et du père d'Ali Bongo, donc Omar Bongo, qui avait contre Berchab, donc l'ancien président de Survie, parce qu'il avait parlé d'eux comme des dictateurs. Ils ont perdu ce procès, donc la justice française a reconnu que c'était des dictateurs. Ça continue aujourd'hui, il faut que ça cesse. Et je suis très heureuse d'être ici pour représenter Survie et voir qu'on est nombreux de plusieurs pays et qu'on va réussir, on l'espère, à faire du bruit sur cette question en 2016. Merci pour ce prix. Abat la France-Afrique. Non au dictateur. Ali Bongo. Ali Bongo. Idriss Déby. Sassou Nguesso. Kabila. Paul Biya. Obiangema. Paul Yassine. Ismaël Omar. Voilà, tournons la page. Ça suffit comme ça. Djibouti, aujourd'hui, nous demandons à la France que tous les Africains sont là. Ils la regardent, ils voient comment elle se pratique la coopération avec Djibouti. Djibouti est un pays où la base militaire française permet au dictateur Mangélé d'être financé à coût de millions et de millions d'euros, à côté de la coopération américaine qui pareillement offre au dictateur Mangélé des millions et des millions de dollars. Cela n'est pas possible, cela doit suffire, cela doit s'arrêter. Récemment encore, en décembre dernier, il y a eu un massacre, proprement dit, de populations civiles qui
J'ai été dans une cérémonie culturelle, 27 personnes ont été tuées. Le monde entier a dénoncé, sauf la France. Est-ce que cela est normal? Même les États-Unis ont dénoncé par rapport à la France qui n'a pas dénoncé. Nous demandons à la France de prendre conscience que le peuple de Djibouti est en train de ne plus comprendre sa coopération avec son pays, de ne plus comprendre, de ne plus soutenir la francophonie à ce rythme-là. La France doit réaliser, la campagne française doit réaliser que Djibouti, c'est aussi un peuple africain qui demande sa liberté, sa démocratie, sa possibilité de se développer. Et dans ces conditions-là, cela n'est pas possible. Aujourd'hui, ce dictateur de Djibouti se prépare pour un 4e mandat, après avoir joué, après avoir détruit la constitution de Djibouti. 4 mandats, c'est beaucoup trop. Depuis 1999, il est président. Avant 1999 encore, il était chef de la police et chef de cabinet de l'ancien président. C'est une famille au pouvoir depuis l'indépendance en 1977, avec le financement et le soutien de la France. Cela doit suffire. Aujourd'hui à Djibouti, l'opposition ne peut pas manifester. Tout le monde a été arrêté. Un état d'urgence a été décrété le 8 janvier. Depuis cette date-là, personne ne peut manifester à Djibouti. C'est pourquoi nous sommes là, nous, et nous demandons aux amis africains, français, de manifester avec nous pour dire non à la dictature de Djibouti qui a le soutien de la France. Non à la dictature à Djibouti, non à la dictature de Djibouti. Nous soutenons la démocratie en Afrique et à Djibouti. Merci de votre soutien. Non!